Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur Abbé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rater aucun débrief, aucun live, aucune vidéo, c'est un plaisir. Et mettez le petit pouce bleu les amis pour ce match complètement fou. Mais les amis, c'est quoi ce match? Il y a eu 6 buts ce soir cet après-midi. Cet après-midi en Côte d'Ivoire, on a eu un match de fou avec 6 buts. Quel match complètement fou! Entre les deux Guinées, je vous dis déjà, c'était complètement fou, les amis. Quel match complètement fou dans ce groupe A qui est complètement surélevé, l'ami. Quel match de fou! J'étais dans ma télé quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, quel match complètement fou! Cet après-midi, la Guinée équatoriale qui met 4 buts, l'ami, à la Guinée-Bissau bah, qui a été un peu faible cet après-midi. Voilà, ils étaient perdus, pas se mentir. Ils ont fait un match très, très moyen. Mais la Guinée équatoriale qui était au-dessus cet après-midi, je pensais que c'était un match, je pensais que ça allait faire 1-1 ou 0-0. Mais non, 4 de l'ami, quel match complètement fou. La Guinée-Bissau qui marque le quatrième but, le deuxième but, pour essayer de revenir à 4 partout, mais c'était très dur. Dans le temps national, je vous dis déjà, 4 de la Guinée équatoriale qui l'a fait. Et la Guinée-Bissau, je sais pas, je crois qu'ils sont à 85% de chances de s'éliminer. Malheureusement, bah, c'est le but de la CAN, c'est triste. Hein. Voilà, je vous dis déjà, ils sont à 80. Parce que je vous dis le classement, je vous dis déjà, c'est complètement fou au classement de ce groupe A, les amis. Avec la Guinée équatoriale qui est avec 4 points. 4 points après 2 journées, 1 nul et une victoire. Et la Guinée-Bissau qui a 2 défaites, donc ça va être très dur là. Après, je sais que ce soir, il y a Côte d'Ivoire-Nigeria. Si la Côte d'Ivoire gagne, ils auront peut-être des chances de se qualifier pour le meilleur. Troisième ami. Les statistiques de ce match avec donc les buts de la Guinée équatoriale avec Emilio Nues, l'ennemi, qui fait le triplé à la 21e minute de jeu, à la 51e minute de jeu et à la 61e minute de jeu. Et le but de Miranda à la 46e minute de jeu. Et je vous dis déjà, c'est la première fois depuis la CAN, c'est le premier joueur à faire un triplé dans ce début de compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois qu'il y avait un triplé, c'était en 2008 et c'était un Marocain qui l'avait fait, c'était Soufiane à Aloudi. Ah, en 2008, je vous dis déjà, c'est le premier joueur. C'est-à-dire que depuis 2008, il n'y avait pas de joueur qui avait marqué un triplé, les amis. C'était complètement fou dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Du côté des buts de la Guinée-Bissau, avec donc Orozco, l'ami, Fernandez à la 37e minute de jeu contre son camp, parce que vous voyez, la Guinée équatoriale qui a marqué un but contre son camp, et Zé Turbo à la 93e minute de jeu dans le temps additionnel. Les statistiques de ce match avec donc 8 tirs pour la Guinée équatoriale, 13 pour la Guinée-Bissau, 6 tirs cadrés pour la Guinée équatoriale, 2 pour la Guinée-Bissau, 51% de possession pour la Guinée équatoriale, 49 pour la Guinée-Bissau. Alors, 2 cartons jaunes pour la Guinée équatoriale, 0 pour la Guinée-Bissau, 0-0 carton rouge pour les deux nations, 1 hors-jeu pour la Guinée équatoriale, 2 pour la Guinée-Bissau, et enfin 2 corners pour la Guinée équatoriale et 7 pour la Guinée-Bissau. Mais je vous dis déjà au classement, ça va être très dur au classement. La Guinée équatoriale qui est premier actuellement, provisoirement premier, avec 4 points. 4 points en 2 matchs, ils ont fait une victoire et un nul. Je crois que c'est dire que pour la Guinée équatoriale, elles sont proches de se qualifier, je vous dis déjà. Maintenant, il faut attendre le résultat de ce soir de la Côte d'Ivoire et du Nigeria qui joue ce soir à 18h dans 54 minutes parce que là je tourne le débrief, il est 17h06, donc c'est complètement fou. Je dis déjà un match complètement fou, un match d'équipe était là, il y avait Emilio Nsue, les amis, qui fait le triplé. Je vous dis déjà quel match complètement ce joueur-là. Il faut le suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations, dans cette compétition. C'était complètement fou. C'est vrai que la Guinée-Bissau, ils ont fait quelques passes. Je vous dis déjà, ça a été très dur pour eux. Ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Et j'espère que cette nation pour la Guinée équatoriale ira peut-être loin en Coupe d'Afrique des Nations. Et bon courage pour la Guinée-Bissau. Parce que je vous dis déjà, ils sont à 85% de chances de se faire éliminer. Et on a vu les images, c'était tellement triste, l'ami. Bon courage à eux pour la suite de l'aventure pour cette nation. Et pour la Guinée équatoriale et pour la Guinée-Bissau. Les amis, c'est la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Mettez le pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Pour la Guinée, pour vous, les fans de la Guinée équatoriale, ce que vous pensez de ce match. Bon, je vous souhaite bon courage pour la suite, pour d'autres aventures pour la Guinée-Bissau, parce que je vous dis que vous avez 85% de chances de vous faire éliminer, mais on sait pas. Tout peut arriver dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a du suspense. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'est les débriefs de Monsieur B pour vous dire double channel de bas. Vive la Coupe d'Afrique des Nations.